fait, on l'explique, nous, déjà, en écoutant beaucoup les personnes concernées par ces allocations, ces droits sociaux, et entendre ce qu'elles nous racontent. Et il y a quand même toute une dimension de honte qu'on doit regarder en face, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes ont honte de devoir accéder à ces droits. Et ça nous interroge vraiment sur, en fait, comment on a construit un système de protection sociale qui vient nous protéger tous à tous les moments de notre vie, quand on fait des enfants, quand on passe à la retraite, quand on est malade ou quand on perd un emploi ou quand on n'arrive plus à travailler parce qu'on a un handicap. Tout ça, ça concerne tout le monde. Et aujourd'hui, le fléchage sur des droits qui sont étiquetés pour les fragiles, pour les pauvres, pour les précaires, voire des fois dans l'ambiance actuelle pour les feignants, sont des facteurs de honte énormes, de stigmatisation, qui font reculer finalement ce lien entre une partie de nos concitoyens et les institutions qui sont censées être là pour les protéger et pour les sécuriser dans leur parcours de vie. Donc ça, c'est un premier point. Après, comment on explique ces inégalités d'accès aux droits ? Il y a un fort climat de stigmatisation des personnes qui vivent aux minima sociaux. Au-delà de ce climat qu'on peut voir dans la société en général, il y a des pratiques discriminatoires au sein des institutions, des pratiques institutionnalisées, et je vais citer 2 exemples. Le fait que la conditionnalité, par exemple, d'accès au RSA demande en permanence aux personnes de devoir expliquer, dans le cadre de leur contrat, pour ce qu'elles font au quotidien pour sortir de cette situation et pour améliorer leur vie, en fait, les amène en permanence à devoir justifier de choix qui sont des choix personnels, qui sont des choix intimes. Donc, des personnes qui doivent en permanence expliquer pourquoi non, comme femmes seules avec enfants, elles ne vont pas laisser leurs enfants seuls le matin à 5h du matin pour prendre un boulot à ces heures-là. Et bien, ça peut être critiqué, remis en cause. Et du coup, ça, c'est une intrusion dans l'intimité qui est juste inacceptable, qui stigmatise. Et puis, le deuxième exemple de pratique institutionnalisée de discrimination, c'est des pratiques de ciblage, de contrôle sur des populations les plus précaires, aux revenus les plus instables. C'est les pratiques aujourd'hui connues des algorithmes de ciblage de la CNAF notamment, qui viennent pointer une catégorie de population qui est la plus fragilisée en rajoutant ici des endroits de contrôle qui sont au final dans le vécu des personnes aujourd'hui relativement insupportables et qui aussi créent des processus d'abandon, d'abdication, de renoncement à ces droits, et ça on constate au quotidien. Sur la question des priorités, ce qui me semble important de noter, c'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait reculer l'accès au droit, c'est le droit qui recule lui-même. Par exemple, ce qu'on observe sur l'assurance chômage, c'est qu'on voit des conditions d'accès à cette assurance chômage se restreindre, et du coup, concrètement, ça diminue le nombre de personnes qui vont accéder à leurs droits. Donc en fait, revaloriser des droits, refaire des assises de droit un peu plus larges, drastiquement plus larges, est aujourd'hui un impératif. Je vais prendre un exemple d'un trou dans la raquette énorme aujourd'hui, c'est la question du droit à un revenu de solidarité pour les jeunes dès 18 ans. Aujourd'hui, entre 18 et 25 ans, on n'a pas le droit au RSA, puisque aujourd'hui il est familialisé, il est calculé sur l'ensemble des ressources du foyer. Bon, tout un tas de questions. Mais ça, c'est élargir l'assiette des droits qui est aujourd'hui une nécessité pour que les gens soient réellement sécurisés dans leur parcours de vie et du coup aillent mieux, et toute la société également. Ensuite, de notre point de vue, il est largement temps maintenant de pouvoir revenir en arrière sur la question de la conditionnalité des droits. Les droits doivent être des droits et ils sont premiers avant les devoirs. C'est ce que dit Claire Hédon, défenseur des droits. Et c'est ce qu'il est important de réinscrire puisque ce sont nos principes constitutionnels. Et donc la conditionnalité doit cesser à ce point-là. Il y a des critères pour accéder aux droits, ça c'est un fait, c'est une nécessité. Par contre, de devoir en permanence rendre des comptes à ce point-là, et en plus dans des formats qui sont extrêmement difficiles à gérer au quotidien, qui sont les formats numériques, ça devient insupportable. La conditionnalité doit s'arrêter, et pour moi, une des clés sur la question du RSA, c'est de pouvoir vraiment découpler le droit à un revenu, une allocation, et le droit à un accompagnement qui doit redevenir un droit et non pas un devoir, que les personnes doivent pouvoir saisir, mais qu'elles doivent pouvoir saisir avec une personne de confiance qui n'est pas là pour les contrôler et les sanctionner, qui n'a pas ce pouvoir-là, mais qui est là vraiment pour installer une relation de confiance et leur proposer l'aide qui correspond réellement à leurs priorités. Et ce lien de confiance-là, on le perd parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes et de moyens mis dans l'accompagnement humain, mais on le perd aussi parce qu'on transforme nos accompagnateurs sociaux dans des contrôleurs administratifs et dans des sanctionneurs. Et ça, c'est un vrai
enjeu, un vrai défi de nos politiques sociales pour qu'elles retrouvent l'humanité qui sont au cœur de notre système de protection sociale.